On est le plan comme ça. Ah, attendez, j'ai pas partagé mon écran. On est le plan comme ça. Je vais mettre. Donc, vous allez mettre votre Muido à partir d'ici. C'est ça dépend du projet, évidemment. Vous allez tourner le Muido comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça ici. Peut-être vous pouvez mettre un grand Muido pour le Apple Store ou Microsoft Store ou Best Buy. Sinon, ici, vous pouvez le mettre le grand Muido. Oui, c'est ça. OK. Comme ça. Et le concessionnaire de voitures aussi. Concessionnaire de Mercedes, BMW, etc., etc. ici. OK? On sait, on va cliquer, chercher le Muido. Clique. Muido simple panneau. Je vais le dessiner comme ça ici. Ça ici. Et clique. On va voir toutes ces fondations, toutes ces structures. Je vais le déplacer sur le mur de fondation. Mais ça, on ne peut pas aligner cette ligne-là et là. Ça, on ne peut pas saisir cette ligne-là. Par contre, on peut saisir ici. OK? Mais c'est pas grave, on va le mettre comme ça. À l'œil, comme ça. Et ça va aller jusqu'à là. Comme ça. Et ça va aller jusqu'à là. Pour l'instant, c'est jusqu'à là, comme ça. On sait que vous avez le mur rideau ici. C'est bon? Donc, il faut assurer ce mur rideau ne touche pas votre structure. Ça. Ensuite, on va rendre dans l'élévation côté droit est. Comme ça. Donc, vous avez le mur rideau ici. OK? Et on va aller voir si ça va remonter jusqu'à, peut-être ça, il faut le corriger après, OK? Jusqu'à tout ce parapet, comme ça. Ce grand mur rideau ici, à côté droit. Ensuite, on va le mettre, le quadrillage. Oui, c'est juste, je vais attirer comme ça. Imaginez-vous si le tablier métallique poutrer les poutres qui va s'afficher à partir d'extérieur. En général, c'est pas très beau. Donc, on va mettre quelques matériaux opaques ici. OK? Donc, je vais diviser là, là, comme ça. C'est 6 pieds, c'est assez grand. On va diviser en deux parties, 3 par 3. Et ça, c'est juste, je vais mettre quelques-uns. C'est juste exemple, OK? Oh, je vais le mettre à tous les 6 ici. Et je vais mettre un petit quadrillage de 8 pieds pour une porte, comme ça. On va le faire comme ça. Ensuite, on va mettre, parce que c'est en vitre, c'est tout au rond comme ça coûtera quelques millions de dollars. OK? Donc, ça, on ne peut pas le faire en général. On va diviser. Dans cette pied, on peut mettre quelques portes doubles, n'est-ce pas? Ça, oui, ça, on va le faire après, ça ici. Ça, vous pouvez mettre comme ça. Comme ça ici. Une fois que vous avez fait, on va mettre le mono. Vous pouvez mettre le mono sur toutes les lignes de quadrillage en un seul clic. Comme ça, on va voir. Mono, comme ça. Il y en a partout ici, comme ça. Comme ça. C'est bon? Ensuite, on va mettre un petit porte ici. Pour la porte, on n'a pas besoin de mono de ce côté-là, en bas. OK? Tête, tête, plusieurs fois tête. Ne pas bouger votre souris. Cette fois-ci, il a sélectionné le mono en bas tout ensemble.
Ça, c'est le quadrillage. Ça, c'est le mono qui est en bas, seulement ici. Je vais supprimer comme ça. Donc, ce mono est supprimé. On va laisser mettre le souris ici pour sélectionner ces parties-là, ces parties titrées. Ok. Ok. Si ça ne marche pas, on va bouger un petit peu. Je sais pas. Oui, maintenant c'est bon. Donc si ça ne marche pas de ce côté-là, allez bouger votre souris, mettez tabulation, là sélectionnez celui-ci et déverrouillez. On va aller chercher. On a déjà téléchargé quelques portes, n'est-ce pas, ici, par exemple, porte double bitré. Cette famille de la porte, c'est la porte pour le Myuhido. OK? Ça veut dire, si je sélectionne ici, quadrillage, clic, je peux le bouger, le taille, comme ça. OK? Et maintenant, donc c'est jusqu'à là, c'est bon. Donc c'est avantage, on peut facilement modifier la dimension de la porte avec quadrillage. Mettez votre souris quelque part. Tabulation, c'est pas ça. Tabulation, on peut cliquer et on peut le déplacer. Ce quadrillage avec la dimension. Ça, c'est un exemple seulement. Donc, ça, c'est un exemple. Ok. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la porte pour le Myuhido. Euh, oui, on va trouver une sortie de secours, oui. On va trouver. Mais en général, ça, c'est non. OK? C'est pas le sortie de secours. Mais le problème, il n'y a pas beaucoup de modèles des portes pour le Myuhido. Donc, des fois, on a besoin de télécharger une porte normale comme ça. Ça, c'est une porte normale. Porte qui doit avoir un hôte de mur. OK? Qui va insérer en gardant les dimensions propres. Comme ça. OK? On va essayer de télécharger celui-ci à partir de BIMobject. Edit. Télécharger. Ouvrir. Mettre à niveau. 2024. Donc, c'est pour insérer ces portes dans le Myuhido. Charger dans le projet. OK. Donc, évidemment, cette porte, ici, cette porte-là, ici, ouais, c'est bon. Ça, on peut le mettre ici. Oui, comme ça. Dans le Myu. Ça, c'est le Myu, n'est-ce pas? Comme ça. Mais pas dans le, ici, ça ne marche pas. Ça. Dans le Myu, comme ça. Ou on va essayer de mettre une autre porte normale. Et ça, c'est comme ça. Et on va voir dans l'élévation Est, comme ça. Celui, ça ne marche pas ici. Comme ça. Donc, lui, je vais mettre cette porte exactement même dimension ici. Mais on n'a pas de choix. On va aller déplacer cette porte quelque part ici. OK? C'est on triche un petit peu. Dans le lieu de fondation ici. Donc, je vais mettre ici. OK? On va créer un mur temporaire. Comme ça. Oh non, c'est pas ce mur-là. On va mettre le mur, n'importe quel mur générique, de fondation jusqu'à n'importe où, comme ça. Et on va prendre cette porte-là, choisir un nouveau hôte, qui sera ici, comme ça. Oui. Donc c'est cette porte-là. Et on va aller dans l'élévation, mais on ne voit pas parce qu'il est en intérieur. Clique ici, on va voir option d'affichage des graphismes. On donne quelques transparence. On se trouve ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est lui avec
comme ça. Donc, regardez ici la hauteur, c'est jusqu'à là seulement. OK? Comme ça, tu veux le déplacer. Le mieux aussi. C'est tout en temporaire. OK? Donc, je vais mettre un petit vide ici, dans le milieu. Comme ça, on va mettre AL, comme ça. OK? Et évidemment, lui, il faut le modifier maintenant. Je vais le supprimer ça. Et lui, AL, je vais garder aligné ici, votre quadrillage. Ensuite, oui, ça, il faut le déplacer un petit peu. Et on va voir ici, le nom ici. Et maintenant, AL, on met comme ça. Oups, comme ça. Et ça marche pas. Ah, ok. Et il faut déplacer, supprimer le mot comme ça. Et le mot comme ça. Et lui, on va le déplacer tout ça ensemble, comme ça. On va garder ça comme ça. Très bien? Lui aussi. Et maintenant, parce que c'est ici en bas, je ne sais pas pourquoi. Ça, on n'a pas besoin parce qu'en général. Donc, il faut le couper ici, n'est-ce pas? On va le mettre un petit quadrillage. On va le dessiner de là, là. Allez, on va le dessiner en segment ici. Et à L, je vais mettre ça ici. Et je vais mettre le nom ici. Et lui, ça va remonter un petit. Allez, comme ça. Comme ça, on va définir. OK? Et une fois que vous avez fini, on va le retour la transparence à zéro, comme ça. Et à sélectionner ce panneau-là, comme ça, et verrouiller. Au lieu de filtrer, on met le vide, comme ça, comme ça. Comme ça, il est devenu vide maintenant, comme ça. OK? Mais votre porte est toujours en arrière. Ici, on ne peut pas insérer directement de là, là. On a besoin d'un petit mur ici. OK? Un petit mur. Donc ça, on va retourner dans ce plafond. Ici, on va mettre un petit mur ici. OK? Donc, on va créer un mur générique, modifier tout. Comme ça, ici, il faut le nommer mur ou une porte de mur Bigot. Comme ça. Et on va dire OK. Ça, on va le corriger après. Vous mettez là, comme ça. Et c'est ce mur, il est où? Ce mur, il est où? À quel niveau il est? Attendez, je vais le mettre en avant. Je vais le mettre en haut. Il est disparu. Et cliquez, c'est view ou import view Vigo dans l'aiguille. OK. C'est toute cette fondation jusqu'à ici. C'est bon. On va mettre ici. Comme ça. OK. Et on va voir en 3D ce mur est là. OK. Donc ça, on va aller dans l'élévation est. Oh, ce mur-là, ça va descendre ici. Et on va toucher ce trou-là avec ce mur. Comme ça. Et peut-être c'est juste qu'on a. Comme ça.
Ça c'est bien. On a bouché avec ce mur-là. Le matériau, on va laisser tel quel. Et ensuite, on va aller dans fondation. Ce mur-là, on va le déplacer. On va insérer. Oups. Oui, il est là. Oui, on va laisser comme ça. Il est attaché derrière. Ensuite, je vais mettre pour l'instant ici. Ensuite, sélectionnez votre porte. Choix un nouvel hôte. Ce sera ce mur-là. Ce mur-là. Ce mur. Comme ça. OK. Donc, lui, il est inséré dans ce mur-là. C'est à déplacer un petit peu et à vérifier si tout est bon à peu près. Comme ça, on ne peut pas mettre à 100% correct. Comme ça. Et lui, avec ce mur-là, comme ça va déplacer maintenant. Disposition. Attendez. Allez, ça marche. Ici. Oui, comme ça. OK. Donc, ça, vous pouvez laisser comme ça. Je vais trouver une solution pour insérer tout à fait dans le dent. Pourquoi ça ne bouge pas pour l'instant, mais je vais le trouver une solution. OK. Donc, on travaille comme ça. OK. Mais on n'a pas de choix parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de familles de la porte pour le niveau. Donc, on va voir ici en 3D. Cette porte, il est bien insérée dans le niveau comme ça. Comme ça. OK? Mais la dimension de la porte, on ne peut pas le modifier. C'est bon? Mais vous avez deux options. Chercher une famille de la porte pour le mur niveau ou utiliser le mur, une porte, famille de la porte normale générale et créer un mur juste pour boucher le vide dans le mur niveau. Ensuite, vous allez utiliser ce mur pour comme un hôte de cette porte normale. Comme ça. Ok. Donc ça ici, c'est vous pouvez déjà envelopper votre fenêtre avec le mur rideau. Évidemment, imaginez-vous ça, vous pouvez, par exemple, juste cet exemple, tu vais mettre ici, tout en haut, un grand masse métallique. Ensuite, on va mettre ici en bas quelque chose. Ça, je vais montrer le design très rapidement, comme ça. Ici, je vais supprimer ça. Oups. Tabulation. Oui. Je sélectionne tout ensemble et je vais essayer de descendre ici jusqu'à là. Supprimer les éléments comme ça. Et je vais mettre en grand masse ici. Le façon plus facile pour dessiner votre élévation ici. Utilisez le composant intuitif, très intuitif, modèle générique. C'est exemple, élévation. Oups. Élévation, exemple, je dis 0,1, comme ça. Et extrusion, je passe ça, extrusion. Choisis un plan.
OK? Parce que c'est en général l'extrusion qui fonctionne avec un plan. OK? On va choisir un plan. Donc, c'est ce plan-là, c'est bon pour dessiner, pour faire une extrusion. Donc, on va le dessiner, quelque chose comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. OK? Et on va dire que comme ça. Comme ça. Et on va voir en 3D. C'est comme ça. Et avec le texte épaisseur, ça, vous allez ajuster après. Et lui, clique ici, double-clic pour la modifier. Et vous pouvez le modifier aussi, très facilement. On va dire OK. C'est ça. Et ici, le matériau, on peut contrôler le matériau à partir d'ici. Et on va essayer métal, panneau métallique, quelque chose. Hmm, panneau métallique, est-ce qu'on peut créer le panneau? Et vous allez le magasiner ici, quelque chose de très beau. Ok, c'est pas ça. On va aller chercher plastique, non? Ici, non. Ah, ici, ça, il faut le supprimer, le panneau. Ok. Il y en a plusieurs ici. Et maintenant, on peut le chercher quelque chose. Oh, il n'y a pas grand-chose ici. On va voir en métal. Le site peut-être. Mosaïque. On va voir les mosaïques. Par exemple, celui-ci. On va le mettre ça, comme ça. OK? On va le mettre quelque chose comme ça. Donc, c'est très facilement, vous pouvez le faire un petit design ici pour votre magasin. OK? Vous allez chercher aujourd'hui, cet après-midi. OK? C'est penser à ça. C'est bon? OK. Donc, c'est côté intérieur, vous allez remplacer le partie intérieure de ce mur avec le panneau de gypse ou vous pouvez le laisser comme ça. C'est pas grave. Oui? On va bien.